Que no hay dinero ni pa' comerse
falta, confío en Adonai Shalom, confío que el dinero no alcance, confío en mi creador, confío aunque falte lo que falte, confío en Adonai Shalom, confío que el dinero no alcance, confío en mi creador, yo confío. Ja, ja. Esa era la profeta. Evolucioncristiana.com. Aunque falte lo que falte, confío en Adonai Shalom, confío que el dinero no alcance, confío en mi creador, confío aunque falte lo que falte, confío en Adonai Shalom, confío que el dinero no alcance, confío en mi creador, yo confío. Mira las aves Que comen siempre y sin trabajar. Mira tu vida, ¿No crees que Dios no te va a ayudar? mira las aves Que comen siempre y sin trabajar. mira tu vida. ¿No crees que Dios no te va a ayudar? Pon tu confianza en Dios, en el que yo confío. Dios siempre trae la solución y en él yo confío. Pon tu confianza en Dios, en el que yo confío. Dios siempre trae la solución y en él yo confío. De nuevo entra Sara, la que te dijo que el producto no se usa en la cara, que las cosas no se ganan a la mala, que sin Cristo la vida sale cara. Lo digo en hip hop para que tú confiaras y entiendas que la autoridad se te pueda dar, de agarrar la crisis y entrarle a patada. Ya me entiendes, camarada, que piensas que tu mundo se te acaba. Ves que con Dios ya no pasa nada, nada de nada faltará si tú la vida entregaras, que libera a su pueblo con una vara. Si tú soltaras la pared, Cristo te presentara, nada faltará en tu casa si lo alabas. Sí, confiarás, nada faltará en tu casa si lo alabas. Aunque falte lo que falte, confío en Adonai Shalom, confío que el dinero no alcance, confío en mi creador, confío aunque falte lo que falte, confío en Adonai Shalom, confío que el dinero no alcance, confío en mi creador, confío. Esta es Sara la profeta, con TDG en el beat. Jo Studio, CC Music, la compañía. Evolucioncristiana.com. Algo nuevo para ti, papá. Confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo. Depuis leur chute en Éden, l'homme et la femme cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher, car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'Éternel lui-même a pourvu un moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Mais est-ce qu'ils veulent l'accepter? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Derrière quoi nous cachons-nous? Quelles sont nos feuilles de figuier? Vivre par les autres, au regard des autres? Vouloir être accepté des autres? Quelle prison! La crainte d'être rejeté nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être. Sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit,
Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte. Et personne ne veut être seul et défendre la justice. Mais la parole de Dieu dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et toi, oui, toi, c'est à toi que je parle. En quoi as-tu mis ta confiance? Serait-ce dans ta maison, ta voiture, ton argent? Est-ce en ce que tu possèdes? Ou peut-être dans ta carte de visite, ta réputation, ton image? Oui, je suis monsieur tel, je suis madame tel. Est-ce en tes connaissances, ton talent, ta beauté? Et quoi d'autre? Tu as beau avoir toutes les possessions, être entouré de beaucoup de gens et être tout seul. La réalité, c'est qu'au fond de toi, tu es bien triste, vide et malheureux. Car il te manque la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Paix que ces choses vaines et futiles ne peuvent donner. Seul Dieu donne cette paix. Il veut te couvrir de sa robe de justice. Et tu n'auras plus besoin de ses feuilles. D'autres, dans leur acharnement pour briller, convoitent le trône de Dieu. Ils convoitent sa gloire. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Et lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange. Lui seul élève et lui seul abaisse. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Telle voie paraît droite à un homme, mais à son issue, c'est la mort. Proverbe 16, verset 25. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Derrière le maquillage, les sourires fabriqués, faisant croire que tout va bien, tu dis en toi-même: jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais je te dis que tout peut changer aujourd'hui même. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il comblera ce vide que tu as au fond de toi. Il brisera ces chaînes qui te tiennent prisonnier et te rendra libre. Oui, libre. Cette liberté que seul le Fils de Dieu peut, par son sacrifice donné. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et tu auras la vie, la paix. Tu n'auras plus à avoir honte. Ton péché sera lavé dans son sang et Dieu le Père te couvrira de sa robe de justice. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu sait tout de toi. Il te veut car il t'aime. Et il veut te recevoir en tant que fils, fille. Non, tu n'es pas allé trop loin. Jésus a payé de sa vie le prix de ta réconciliation avec le Père. Dieu veut que tu viennes à lui comme tu es. C'est lui qui justifie. Il ne veut pas te juger. Il veut te sauver. Il est le Tout-Puissant. Il te connaît, il t'a créé. Il sait comment tu es fait. Dieu est amour. Il t'aime, oui, toi. Dieu t'aime. Accepte et reçois son Fils Jésus. Car c'est le don gratuit du Père pour tes péchés. Accepte-le. Accepte-le aujourd'hui.